La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Que restera-t-il du procès Pellico alors que l'on connaîtra aujourd'hui le verdict pour les accusés? Eh bien, au-delà de ce fait divers hors norme, sordide, on l'a dit, au-delà des peines qui seront donc prononcées tout à l'heure, ce procès aura provoqué une onde de choc dans la société. Et la Croix lui consacre sa une et les 2 pages suivantes. Ce qu'il y a sans doute de plus intéressant, c'est que cette onde de choc concerne les femmes de la génération de Gisèle Pellico, des femmes de plus de 60, 70 ans qui ont été particulièrement touchées par cette affaire et dont Paula Pinto-Gomez a recueilli les témoignages. Et évidemment, tout cela est complexe, sensible, parce que l'on rentre dans l'intimité du fonctionnement des couples. Il y a les propos de Rachel, par exemple, 62 ans. Ce procès m'a conforté dans ce que je perçois des relations hommes-femmes et du décalage entre le désir sexuel des uns et des autres. J'ai été marié pendant 30 ans, et il m'a fallu des années pour réaliser que je n'étais pas synchronisé avec le désir de mon mari. Il ne percevait pas certains de ses gestes comme inappropriés. Il arrivait qu'il insiste, malgré mon refus. Alors évidemment, on est loin de l'horreur de cette affaire de viol collectif, mais si ce procès aura eu autant d'impact, c'est qu'il restera comme celui aussi d'une prise de conscience intime de la complexité parfois insoupçonnée des relations sexuelles, de la notion de consentement à l'intérieur de couples stables, mariés, et parfois depuis des décennies. C'est donc à lire dans la Croix. On passe au blues des entrepreneurs. Qui ont une terrible envie, Dimitri, de se barrer, comme on dit vulgairement. 2 articles en témoignent ce matin. Alors, il y a d'abord celui de l'Opinion, qui nous apprend que de plus en plus de patrons sont attirés par les conditions qu'ils vont prochainement trouver aux États-Unis. Les promesses de dérégulation et de baisse d'impôts attirent les entreprises du vieux continent, explique le journal. C'est même un hold-up de Trump sur les entreprises européennes, titre l'Opinion. Mais le papier le plus original, c'est celui que vous lirez dans les Échos. Article sur ces entrepreneurs français de start-up ou autres qui décident de s'expatrier en Italie. Alain Juppé avait la tentation de Venise. Les élites économiques ont celle de Milan, raconte Renaud Honoré. C'est la destination à la mode, s'amuse un banquier d'affaires, et la destination a effectivement de quoi interpeller. L'Italie a mis en place un régime d'impatriation particulièrement aguicheur. Alors, pourquoi ne pas quitter cette France minée par le chaos politique depuis des mois et à nouveau traversée par des velléités de hausse d'impôts pour rejoindre un voisin qui peut toujours se targuer d'une industrie prospère, explique-t-il. C'est tout de même un comble, se désole un expert. C'est comme si la stabilité était désormais à chercher en Italie. On est devenu le 4e exportateur mondial cette année. Impressionnant. Sinon, que peut-on lire dans les journaux ce matin? Eh bien, le vibrant et courageux plaidoyer d'Yves Tréhard en faveur de Nicolas Sarkozy. Courageux parce qu'il navigue à contre-courant de tous ceux qui sonnent l'halali ce matin. La lippe gourmande et le regard obséquieux. L'éditorialiste du Figaro, lui, voit surtout dans la condamnation de l'ancien président une défaite de la justice. Une justice sans majuscule qui a utilisé des méthodes de barbouze sans scrupule, écrit-il, et de dénoncer une autorité judiciaire prise en flagrant délit d'excès de pouvoir. Et puis, ce que l'on peut lire ce matin à défaut de littérature, c'est Sylvain Tesson dans Le Point. On ne perd jamais son temps à lire Tesson, qui cette semaine s'interroge sur l'intelligence artificielle et l'amour. Oui. L'IA sera-t-elle capable un jour de singer ce sentiment cardinal? Eh bien, Tesson n'y croit pas et s'en félicite, parce que l'IA ne cherche qu'à défendre l'intérêt de son programmateur. Elle calcule le plus rentable, explique-t-il. Or, l'amour ne sert pas l'intérêt de celui qui l'éprouve. Il est parfois irrationnel, aberrant, destructeur. C'est même sa plus noble caractéristique. Va, je ne te hais point, dit Chimène. Voyez-vous un algorithme inventer cet art de hurler quelque chose en murmurant une litote, s'interroge Tesson. Et puis, imaginez-vous une machine capable d'écrire ces vers parmi les plus beaux de la langue française. Quelques phrases qui, après l'affaire Pellico, nous lavent quand même un peu le cerveau. Alors ne nous en privons surtout pas ce matin. Pour jamais. Ah, Seigneur, songez-vous en vous-même combien ce mot cruel est affreux quand on aime. Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous, Seigneur, que tant de mers me séparent de vous, que le jour recommence et que le jour finisse, sans que jamais Titus puisse voir Bérénice. Merci beaucoup, Olivier Delagarde. Finir sur ces magnifiques vers, votre revue de presse sur Europe 1. Merci à vous. Il est 9h moins le quart sur Europe 1. Emmanuel Ducrot est avec nous. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri. Bonjour à tous. Alors on va replonger dans l'enfer des bassines. Oui, il y a eu des affrontements hier soir entre anti-bassines et agriculteurs du côté de Sainte-Soline. Ça nous rappelle quelques souvenirs.